ce qui était perdu. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous avons commémoré dans les 48 heures passées la naissance du roi des rois. Et ce que tu dois savoir, c'est qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu avait perdu l'humain. Depuis que il a fermé le jardin d'Éden à l'homme, c'est comme l'homme est égaré. C'est comme l'homme est perdu. L'homme n'avait plus la relation avec son père. Vous voyez un peu ce qui s'est passé, Caïn et ses fils et son frère Abel. Les enfants d'Adam. Ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y avait plus la parole de Dieu. Et donc c'est le mal qui était là. Alléluia. Et quand Jésus rencontre une personne, normalement la personne doit changer. Quand on va à l'église et puis on dit on a rencontré Jésus et on a encore la haine en soi, c'est qu'on n'est pas chrétien. Quand on va à l'église, on dit on a rencontré Jésus et on n'aime pas l'autre chrétien, c'est qu'on n'est pas chrétien. Il n'y a pas deux Jésus, il n'y a pas trois Jésus. Et Jésus n'a pas créé d'église. L'église de Jésus, là, ce matin, sachez que c'est le cœur. Nous, on a fait des dénominations. Moi, je suis de Mission Mondiale Éternelle. L'autre est de tant, l'autre est de X, de Y. C'est nous, ça, c'est entre nous. Au jugement dernier, là, il n'y aura pas d'église qui va se présenter. Il n'y aura pas de pasteur qui va se présenter pour dire non, Jésus, je suis un pasteur, Il a dit dans sa parole, Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume, mais c'est celui-là ceux qui feront ma volonté. Amen. Jésus n'a pas d'église. Répète, Jésus n'a pas d'église. Jésus n'a pas d'église. C'est l'enseignement. Il veut que tu le sois. Amen. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai. Ah, c'est tout. Il n'a pas dit allez créer des églises. Aujourd'hui, tu es dans un endroit, non, il est temps. Ils savent pourquoi ils te chassent. Parce que ce qui en toi les dérange. Alléluia. Alléluia. C'est ce que tu as déposé en moi. Je ne peux pas changer. Jusqu'à ma mort, je vais prêcher la vérité. Je vais prêcher la parole de Dieu. Je vais prêcher la sanctification jusqu'à ma mort. Ce que j'ai vu aujourd'hui à Gouasso. J'ai connu la mort en 2004, il m'a ressuscité. J'ai le devoir de parler de lui. J'ai le devoir d'amener une autre personne à saisir la parole de Dieu pour ne pas qu'il soit mort prématuré. Quand certaines personnes meurent prématurées, on les voit dans les cuisines en train de faire bruit. On les voit au bord. C'est-à-dire que quelque part vers le mur, là, tu le vois, il est arrêté là. Ah, j'ai vu tonton là. Moi, là, on a vu. Parce que sa mort n'est pas arrivée. La vérité. Moi, le jour où je vais partir, là, vous ne verrez jamais mon âme. Amen. Il y en a où n'aiment pas voir mon corps. Amen. Je le répète aujourd'hui. Amen. Les enseignements cachés, je vous le dis. Amen. Si je continue comme j'ai commencé. Si. Amen. David avait bien commencé. Mais le Père lui a dit quoi, tu ne bâtiras pas mon temple. Pourquoi? Parce que ta main est souillée. La vérité. Tu ne bâtiras pas mon temple parce que ta main est souillée de sang. Bien innocent. Amen. Pas parce que je suis pasteur aujourd'hui que je suis sauvé. Je vais prêcher la parole et aller en enfer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc l'église, c'est le cœur que Dieu regarde ce matin. Est-ce que tu m'entends? Amen. Et donc Jésus est venu sauver. Nous allons voir l'histoire d'une personne qui était dans le mal, qui faisait du mal. Il attaquait les enfants de Dieu, il attaquait Jésus même. Mais Jésus dira, trop c'est
On répète, trop c'est. Sur ma vie, trop c'est. Sur ta vie, trop c'est. L'heure a sonné maintenant que Jésus se lève. Amen. Quand tu as pleuré, Jésus va essuyer tes larmes. Quand tu pleures, Jésus va essuyer tes larmes. Toi, tu attends une promesse, il va te donner la promesse. Toi, tu attends un enfant, en 2025, tu vas enfanter. Je dis, tu vas enfanter. À une seule condition, que tu reviennes à Jésus. Je ne suis pas de ceux qui font des promesses sans donner enseignement. Une prophétie est basée d'abord sur un enseignement. Si on ne donne que les révélations, là, vous allez tourner en rond dans l'église. Le type, c'est vrai, tu as vu qu'il sera béni. Mais comment faire pour entrer dans sa bénédiction? Jésus a dit à Nicodème, si tu ne n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Ta grâce, pour rentrer dedans, il faut être né d'eau et d'esprit. Être né d'eau, c'est le baptême d'eau, la repentance sincère. L'esprit, c'est recevoir la puissance de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Allons dans Acte 9, verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre, quand les disciples du Seigneur se rendirent chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Amen. On va continuer. La Bible nous dit ce matin, un monsieur s'appelait Saul. Il allait voir le souverain sacrificateur. C'est qui? C'est ceux-là qui défendaient la cause de Dieu. C'est ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu. C'est ceux-là qui se disent que Dieu leur parle. C'est ceux-là qui se disent nos dévanciers. C'est ceux-là qui se disent que c'est eux qui ont reçu et que c'est eux qui doivent nous transmettre. C'est ceux-là. Et Saul partait voir le souverain pour prendre des lettres, l'autorisation de rentrer à Damas. Parce que ce n'est pas la première fois. Jésus-Christ, après sa mission sur terre, tous ceux qui confessaient Jésus-Christ étaient battus, étaient détruits, étaient assassinés. Les Étienne et autres ont été tués par leur foi. Et donc tous ceux qui parlaient de Jésus-Christ, c'était des gens, c'est comme c'est un tabou. On ne doit pas parler de Jésus. Qui est cet homme? Il est venu menacer, il est venu détruire, il est venu nous emmerder, il est venu apporter, je ne sais pas, un désordre dans notre milieu. D'après eux, leur milieu était ordonné et Jésus est venu apporter le désordre. Et donc tous ceux qui confessaient Jésus-Christ sont chassés, sont détruits, sont liés. Alléluia. Ils ont tué plein. Alors, un jour, Saul va entendre qu'à Damas, il y a certains disciples de Jésus qui sont encore là-bas et qui prient dans le nom de Jésus-Christ. Alors, il va leur demander l'autorisation de rentrer à Damas et d'arrêter ces personnes-là et de les envoyer à Jérusalem pour subir la loi des anciens qui empêche une personne de confesser Jésus. Ils ne savent pas que la doctrine a changé. Jésus, si nous y avait a dit dans Hébreux 8, verset 16, c'est avec blâme qu'il a modifié l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était quoi? L'ancienne alliance était Hébreux 20, à partir du verset 1 à 17. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Tous ces éléments consistent à quoi? La sanctification. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, c'est avec blâme qu'il a modifié la première alliance. Et la deuxième alliance, c'est dans Hébreux 6, verset 1 à 2. Les saints éléments de la parole, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes aussi, on parle de sanctification. Amen. Et donc, le Seigneur a modifié la première alliance, qui est devenue une deuxième alliance, appelée la deuxième base doctrinale, qui a 7 piliers. Premier pilier, sanctification. Deuxième pilier, la foi en Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Troisième pilier, la repentance. Quatrième pilier, le perfectionnement à partir de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Cinquième pilier, la grâce de Dieu par imposition des mains pour les œuvres de délivrance et de bénédiction.
Quand vous voyez un homme de Dieu imposer la main et que Dieu agit, ce n'est pas lui, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille au travers de cet homme de Dieu, qui a obéi, qui croit et qui est dans la sanctification pour que cette personne soit guérie et que la guérison soit éternelle. Sixième vérité, c'est la récompense, qui est la vie éternelle, la résurrection. Et le septième pilier, le dernier, que je ne souhaite même pas à un ami d'aller là-bas, même un ennemi, c'est le jugement éternel. Dès l'instant tu vas au jugement, même si tu sais parler sur la terre, là-bas tu seras bouche bée. Parce que ce n'est pas là-bas, ce n'est pas la langue. Là-bas, là, c'est des images qui parlent. Tout ce que tu as fait sur terre, ça sort sur un écran devant toi. Et tu réponds au fur et à mesure. Il y a des questions que tu ne finis pas de répondre, puis ça passe. C'est comme des tests. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Est-ce que ce matin tu peux l'acclamer? Donc c'est avec Abraham que le Père a modifié. Et donc les anciens ne savent pas que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant est en train de modifier les choses. Comme il a dit à partir de Joël. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc Dieu veut que son esprit soit en l'homme. Désormais, au lieu que je sois là avec un gros pain, être le porte-parole de Yahvé, alors que moi-même je suis dans la saleté, j'ai 1000 femmes, j'ai 1000 copines, et puis c'est moi qui vais enseigner les serviteurs de Dieu. Je suis féticheur. Tout le temps, après l'église, je vais voir le féticheur pour consulter, est-ce que ce que j'ai fait est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de danger devant? Alors que Jésus-Christ me protège. Amen. Amen. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Il y a des gens après l'église, ils vont voir féticheur pour consulter. Est-ce qu'on ne sait pas ça? Est-ce que ce qu'il y a pas, tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas de danger derrière? Moi, je ne consulte pas féticheur. Le Seigneur est capable de me protéger. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Il est aussi capable de te protéger. Et dans l'âge que tu as aujourd'hui, tu as subi beaucoup de désordre. Tu as été attaqué. Et des fois, la nuit, tu as sursauté. Certaines fois, arrivé. Où les gens t'ont déjà eu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer tout? Tu dors, hein? Et puis, la nuit, tu pleures. Dans ton sommeil, là, tu pleures. Et maintenant, tes larmes sont. Parce qu'on t'avait lié. Tu te réveilles. Non, c'est elle. Dieu merci. C'est ton âme qui vit ça. Il ne faut pas dire Dieu merci. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas que ça m'arrive? C'est la question qu'il me pose. Mais si Dieu merci, puis tu restes là, ça va t'arriver. Parce qu'ils ont, avant qu'une machine ne te blesse au champ, c'est que spirituellement, ils ont décidé que ça te blesse. C'est comme ça. Amen. Donc ce que nous vivons physiquement là, c'est à l'esprit que c'est décidé. C'est pourquoi il faut maîtriser le spirituel. Et le spirituel est maîtrisé à partir de l'esprit de Dieu. C'est ce qu'on doit enseigner aux gens. Si vous avez l'esprit de Dieu, tous les dangers qui doivent arriver, il va vous avertir. En songe, il va vous parler. Ou physiquement, il vous parlera. Ou il amènera quelqu'un. Il vous dit, voici ce qui se passe dans ta vie. Faites attention. L'esprit ne va pas accepter que tu meurs prématuré. Jamais. Parce que tu es important pour lui. Parce que tu es un instrument qu'il va utiliser pour marquer le monde entier. Alléluia. Alléluia. Et donc les anciens voudraient étouffer parce qu'ils ont vu qui était Jésus-Christ. Jésus aimait la vérité. Et partout Jésus est passé là. Ceux qui n'ont pas dit son bon nom, c'est qu'eux-mêmes n'aiment pas Dieu. Ils sont nés comme ça. Leur cœur est comme ça. Leur vie est comme ça. Même si tu veux donner tous des milliards par jour, le jour où tu en as sur milliard, 5 francs, là, il va faire pareil à toi. La vérité. C'est comme ça ils sont. Alléluia. Amen. Après l'enseignement, les gens mangeaient. Ils étaient heureux. Mais les gens ne voulaient pas qu'on parle de ce Jésus. Parce qu'ils savaient ce que Jésus apportait. Amen. Et Saul était celui-là qui était mandaté d'éradiquer tous ceux qui confessaient Jésus. Donc,
S'il y a un élément quelque part, c'est nous on l'appelait. Saul, tu es où? Il dit, je suis à Jérusalem. Il dit, viens vite à Nazareth. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a des enfants de Dieu, il y a des gens qui comprennent Jésus ici. Et puis il prend son cheval, ça demande l'autorisation. Et puis il s'en va. Ça va les arrêter. Comme Jésus, on va vous tuer tous. Mais on ne peut pas tuer ceux qui comprennent Jésus. Amen. Cette année, nous sommes en 2024. Je dis à une personne qui va adorer Jésus véritablement de le faire. Amen. Le temps où le Seigneur a permis qu'on sacrifie ses serviteurs est terminé. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Aucun serviteur de Dieu ne sera sacrifié sur la table. Amen. Le Seigneur m'a dit de vous dire, vivez la sanctification. Ils vont se lever contre vous. Ils vont vouloir vous détruire, mais ils ne pourront pas vous atteindre. Ils ne pourront pas vous atteindre. Le Seigneur veut former des sentinelles qui vivent la sanctification pour changer le cours du jeu. Pour changer les choses, alléluia. Pour apporter l'évangile pur. Pour que l'apocalypse puisse s'accomplir. Il dit, Jésus ne va pas descendre avec des francs-maçons pour faire l'apocalypse. Jésus ne va pas descendre avec des féticheurs, ni des marabouts. Jésus va poser ses pieds sur ceux qui le craignent, sur ceux qui vivent la sanctification afin d'atteindre l'objectif. Jésus, quand il va venir, c'est ceux qui vivent la sanctification qui va faire monter. Ce n'est pas ceux qui matin, ils sont chez les francs-maçons. Ce n'est pas ceux qui matin, ils sont chez les marabouts. Ce n'est pas ceux matin, ils sont chez les maïkaris. Ils sont ceux matin, ils sont en train de faire des sacrifices humains, des sacrifices de moutons, des sacrifices de poulets, des sacrifices d'œufs. Lui, en train d'adorer les marigots, en train d'adorer les pois, en train d'adorer les cailloux. Ce n'est pas cela que Jésus va enlever. Jésus va enlever celui qui a souffert pour lui, celui qu'on a insulté pour lui, celui qu'on a chassé dans un village parce qu'il prêche la sanctification. On l'a chassé. C'est cela que Jésus va enlever. Amen. Il ne faut pas vous aimer si vous prêchez la vérité. Amen. Ils ne vont pas vous aimer. Jésus m'a dit, si vous arrivez dans un village qu'on vous chasse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut secouer. Mais moi, Fatma, tu dis, je ne vais jamais secouer la poussière de mes sandales. Je ne secouerai jamais. Je suis un serviteur de Dieu. Amen. Je suis un serviteur de Dieu. Amen. Et quiconque posera un accord ma personne saura que je suis un serviteur. Amen. Ça, je vous dis ça ce matin. Amen. Je vous dis ça ce matin. Amen. Comme les gens veulent me connaître, ils vont me connaître. Amen. Je suis là pour la vie. Mais celui qui rentre dans une zone pour me détruire, c'est quelqu'un qui l'a confessé, va dormir dedans. Ça, je vais le répéter 1000 fois. Amen. Alléluia. Je dis alléluia. Celui qui veut faire ce que pour moi, il n'a qu'à bien prendre ma taille. Sinon, il n'a qu'à prendre sur sa taille. Parce qu'il prend ma taille, il va se tromper. Alléluia. Je dis alléluia. Je suis mathématique divin. Je suis fier de l'être. Je suis fier. Le dernier des vieillards. C'est ce qu'il ne veut pas entendre. Je suis le chouchou. Amen. Je suis le dernier. Je suis le plus petit. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Saul a tout fait. Le Seigneur dit trop c'est. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? En fait, c'est la question qui m'a plu. Saul se croyait invincible, Saul se croyait doté de tout pouvoir. Souvent, ça qui me donne, il ne meurt pas. Il est Dieu. Ça, papier, il a signé. Quand il dort là, il reste lui là. Est-ce qu'il sait qu'il va se réveiller? Quand il se réveille, il se dit, il fait jour. Mais ce qui s'est passé là, est-ce qu'il connaît? N'attaquez jamais le Seigneur. S'il vous plaît, une présentation. Quand vous dormez là, vous savez ce qui se passe. Tu peux rester dans le sommeil et puis on va t'enterrer. Il est capable de le faire. Ceux qui tuaient les Haïtiens, est-ce que Dieu ne voyait pas?
Mais le temps n'était pas encore arrivé qui chez lui. Amen. Donc la Bible dit que Saul partait à Damas, il était presque arrivé. Le Seigneur dit, tu vas où? Il avait une liste déjà des personnes qui vont arrêter. Et dans cette liste-là, il y avait un élément dedans. Ananias. C'est lui-même qui était le dangereux, d'après Saul. Quand je vais le voir lui là, il va comprendre. Il va d'abord le secouiller avant de l'envoyer à Jérusalem. Mais s'il vous plaît, c'est ce Ananias là qui va aussi sauver Saul. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais d'accord s'il te plaît. Celui, la pierre rejetée est devenue la pierre angulaire pour Saul. Amen. Et donc, une lumière va le frapper, va le flasher. Les yeux éblouis, il ne voit plus. Quand même que tu vois le blanc de ses yeux, le noir, mais il y a des écailles qui sont tombées sur ses yeux. Il ne voit plus clair. Il est au sol. Il cherche maintenant. Il se cherche. Mais je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Et il entend une voix. Saul. Saul. Il me qui m'appelle comme ça? Pourquoi me persécutes-tu? Il me qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Là où tu t'en vas, celui que tu t'en vas arrêter là, je suis en lui. Amen. Donc si tu lui fais du mal, c'est à moi que tu en fais du mal. Saul là, où il est là, son pouvoir est terminé. Sa force est finie. Papier qu'on a donné, il ne sait même plus où il a jeté. Autorisation là, il ne sait même plus où c'est tombé. Alléluia. Amen. Saul même commence à souffrir. Parce qu'il est touché. Et il pose la question au maître. Que veux-tu que je fasse? Et c'est la question qui m'a plu en lui. Amen. Quand quelqu'un veut changer là, c'est comme ça il pose la question. Ça dit qu'il veut changer. En réalité, quand on regarde l'histoire de Saul, Saul n'avait pas le mal en lui. C'est qu'on l'obligeait à le faire. On avait choisi pour jouer ce rôle-là. C'est comme dans les films, les acteurs, chacun son rôle. Toi, tu dois jouer le vieux bandit. Alors que toi, tu sais pas, que tu n'es même pas bandit. Donc tu joues au bandit pour avoir ton salaire. Alléluia. Amen. Dans le film, il y a un rôle que tu joues, tu n'aimes pas, comme c'est le film. On t'a donné ce rôle, donc tu joues ça. Amen. Donc il joue ce rôle-là pour sa vie. C'est la réalité, la Saul, c'est un grand serviteur de Dieu. Le Seigneur a dit, il est mon serviteur. Comme plein sont assis là, certains sont dehors. Ils pensent le mal en eux. C'est des serviteurs de Dieu. Rangez un peu vos vies et vous saurez qu'est-ce que tu as déposé en vous. Dis Amen. Range un peu ta vie et tu verras. Je suis en train de te mentir. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre qui est venu se promener, manger placali, manger galba et repartir. Chacun a une mission sur la terre. Dis Amen. Le Père, j'ai une mission sur la terre. J'ai une mission sur la terre. Mais quelle est cette mission? Est-ce que ta mission est d'insulter les hommes de Dieu? Non. Est-ce que ta mission est de frapper les pasteurs? Non. Est-ce que ta mission est de fermer les églises? Non. Ce n'est pas ta mission. Ta mission est de permettre à Jésus de gagner des âmes. Tiens, s'il te plaît. Tiens, d'accord, s'il te plaît. Tant que cette mission n'est pas accomplie, c'est que tu es dans une erreur. Tu es dans une erreur. Et c'est le jour où tu vas mourir que tu vas savoir que tu as raté ta mission. Vous ne voulez pas qu'on vous parle? Je veux vous le dire. Je suis pas dramatique divin. J'ai pour mission de porter l'évangile pour qu'une personne change. Celui qui me suit ne connaîtra pas la mort. Est-ce que vous m'entendez? Moi-même, mon âme ne restera pas sur mon corps ne restera pas sur la terre. Donc celui qui me suit, je vais le contaminer. Je dis mon corps ne restera pas sur la terre. Amen. Si je mens, c'est qu'il ment. La vérité. Mais il ne m'a jamais menti. Et si tu demeures dans cette voie,
voici ce qui t'attend. Amen. J'ai enlevé Marie. Parce qu'elle était dans la sanctification quand je l'approchais. Amen. Aimer la sanctification. C'est vrai, c'est un peu complexe. Le monde, les gens vont croire que peut-être que toi, tu... Non, la sanctification, c'est la meilleure vie. Parce que vous ne faites pas trop de calculs. Il vous gère. Quand il y a un danger qui doit vous arriver là, il vous donne les moyens de résoudre ça. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen encore s'il te plaît. Là, on ne peut pas frapper à ta porte si Jésus est en toi. Amen. Je dis là, on ne peut pas frapper à ta porte si Jésus est en toi. Amen. Mais quand tu es mélangé, ton pied est dedans, ton pied est dehors. Tu adores qui? Jésus qui? Tu veux qu'il fasse quoi? Jésus protège ceux qui l'adorent sincèrement. Amen. Jésus protège ceux qui l'adorent à 100%. Amen. Jésus protège ceux qui font sa volonté. Amen. Jésus protège ceux qui le craignent. Amen. Jésus protège ceux qui lui donnent l'occasion de toucher d'autres âmes. Amen. Tu es dans un milieu, tu n'insultes pas tout le monde. Tu ne mélanges pas tout le monde. Amen. Tu permets aux gens de croire en ce Dieu-là et de l'adorer véritablement. Tu auras une récompense pour ça. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit en qualité de prophète. Amen. Si tu reçois un prophète et tu lui donnes quelque chose en qualité de prophète, Dieu va te donner la récompense. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un te m'entend ce matin? Voici Saul qui est par terre. C'est Jésus, il est devenu aveugle. Sa vie est menacée maintenant. Il demande à Jésus, je dois faire quoi maintenant? Fous-tout là. D'abord tu peux. D'abord tu es fort. Tu n'as pas tu es fort. Tu n'as pas tu es fort. Amen. Tu as trouvé ton plus fort. Jésus est le plus fort. Amen. Répète, Jésus est le plus fort. Jésus est le plus fort. Jésus est le plus fort. Alors, Jésus va lui dire ce qu'il doit faire. Il tremblait même. Hein? Il avait peur. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Tremblant. Et saisi d'effroi. Il est là, il tremblait. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Je suis foutu. Tu n'es pas foutu. Il va t'aider. Dis, tu n'es pas foutu, il va t'aider. Jésus va toujours t'aider. Vous voyez, il est venu chercher et sauver ce qui était. Il est venu sauver et chercher ce qui était. Saul était perdu. Jésus est venu de... Est-ce que Jésus ne l'a pas trouvé? Jésus l'a trouvé, non? On va voir ce qui va se passer. Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez, Jésus dit à Saul, lève-toi, entre dans la, on te dira ce que tu dois faire. Amen. Continue, entre là-bas. Où tu partais arrêter des gens, il faut entrer là-bas. Mais est-ce que je vous pose la question? Est-ce que là où Saul est tombé là, Jésus-Christ ne pouvait pas toucher Saul pour que Saul soit nettoyé propre? Il peut ou il ne peut pas? Il peut. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Il dit d'aller, il n'a qu'à continuer son chemin et que là où il va arriver là, quelqu'un qui viendra faire quelque chose pour lui. On te dira, on a c'est qui? Jésus, le Dieu tout-puissant, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, dit à Saul, entre, quand tu vas arriver là-bas, on te dira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que Jésus-Christ ne t'approche, ne te touche, ne te nettoie, ne fasse des choses dans ta vie, là, il y a quelque chose d'abord que l'Esprit de Dieu doit faire. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Tant que l'Esprit de Dieu n'a pas fini son travail dans ta vie, Jésus ne peut rien faire avec toi. Ça veut dire que ceux qui se lèvent, qui attaquent les autres, c'est parce que l'Esprit de Dieu ne fait pas son travail. L'Esprit n'est pas au rendez-vous. Quand l'Esprit est au rendez-vous, là, la personne est nettoyée. Le péché même est toi là-même. Tu fuis le péché. Amen. Amen. Quand il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vais prier le Père et vous donner le consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Lorsque vous confessez Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient auprès de vous. Il devient votre compagnon. Amen. Mais quand vous posez un acte, il dit ce que tu as fait n'est pas bon. Quand tu poses un acte, il dit ma fille, il faut changer. Quand tu dis quelque chose, il dit ma fille, il ne faut plus dire ça. Quand tu mens, il dit il ne faut plus mentir. Quand tu voles, il dit il ne faut plus voler. Quand tu insultes, il dit il ne faut plus insulter. Amen. 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 Quand tu découches une fille qui est consciente, qui la crainte de Dieu, son âme n'est pas en paix. La vérité. Elle va à l'église, il n'y a pas de problème. Non, elle se morfond. Elle a peur. C'est sur ces âmes-là que tu veux. Amen. Mais pas des âmes diaboliques
dans l'église, il pose un acte, il sait que c'est caméra, il veut détruire, et puis il dit je m'en fous. Toi-même là, tu n'es pas possédé, hein, mais c'est le diable en personne. Amen. Parce que, écoutez, quand une personne est possédée, on peut faire sa délivrance. Mais quand une personne elle-même elle est dedans là, c'est difficile. Des gens pour lesquels j'ai prié et puis ils sont encore dans la même chose là. Et même là, ils n'ont qu'à voir leur vie. C'est des sorciers. Je te touche là, quelque chose va se passer dans ta vie. Mais pourquoi depuis je te touche, il n'y a pas de changement? Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi, tu ne veux pas enlever. Amen. Bartimée, avant que le Seigneur le guérisse, il a fait quoi? Il a jeté son manteau. Tu n'as pas jeté le manteau, tu dis non, j'ai froid. Ce manteau-là, maître. C'est quel froid quand tu es en Jésus là? Il y a quel froid? Amen. S'il vous plaît. Amen. On ne peut pas adorer ce Dieu que je prêche et puis faire autre chose. S'il vous plaît. Je ne vous prêche pas d'aller dans mon village. J'ai des forêts. Mais je n'ai pas planté un seul pied dans la case. Et c'est pas là-bas que Dieu m'a orienté. C'est que vous ne savez pas. Mais dans la famille, si je n'étais pas pasteur, je serais au roi dans un village. La vérité. Mon grand-père était roi. Et ma maman est la plus grande. Je suis le plus grand garçon, le seul garçon de maman aujourd'hui. Dimanche, il est descendu, il a parlé de tout ça. Donc s'il vous plaît, je suis en train de négocier, voilà, voilà, demander pardon à Dieu pour le Seigneur. Je n'ai même pas pensé un jour qu'il y a pas un micro prêcher. Parce que je suis en train de faire là, moi là, ça m'a suffi. J'étais quelqu'un qui bavardait même pas, je ne sais pas parler. Amen. Comme il a parlé à Bakala. Les gens sortent parler, ça me dit, moi ici, il y a un plus fort. Le Dieu de Fatmanti divin le plus puissant. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Il dit, entre dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Amen. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Amen. On le prit par la main. Quelqu'un même qui était sur cheval, quelqu'un qui conduisait les gens, maintenant c'est quelqu'un qui prend sa main et on l'envoie, on le conduit à Damas. Tellement il est tombé. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. 3 jours. Saul était à Damas. Il n'avait pas faim, il n'avait pas soif. Amen. Il ne voyait pas. 3 jours. Or, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Écoutez-moi bien. C'est à cause d'Ananias, Saul allait à Damas. Amen. Je dis, le sorcier peut te tuer, non? Tu seras celui-là qui va prier pour lui pour qu'il soit délivré. Dis encore, mais s'il te plaît. Dans ta famille, je ne sais pas quel je parle, mais dans ta famille, c'est toi qu'ils ont opéré, c'est toi qu'ils ont localisé, c'est toi qui dois détruire parce que tu les déranges. Regardez, quand vous avez une onction, qui doit vous amener à libérer la famille, c'est vous. Quand vous allez dans un village, vous voyez, tout le monde est dans une case, c'est que des pailles, vous les voyez, c'est que même pendant la fraîcheur, là, ça peut faire, tout le monde est blanc. D'autres ne voient même pas clair. Mais la nuit, c'est des dangereux. Donc, quand il y a un enfant qui naît et qui a une étoile, ça se passe chez les chiens. Nous, là, on est comme ça, on se plaît comme ça, on prend nos avions la nuit, on s'envole, c'est bon comme ça. On se mange bien. La nuit, la journée, vous le voyez pauvre comme ça, mais la nuit, là, on est riche. C'est ça même. La vieille que tu vois là, la nuit, son djamboulia. Ah, c'est ça, pour ça. Celle qui coupe plus que le petit garçon de la vie. Mais quand tu la vois, la nuit, elle est vieille. C'est ça. Mais c'est une jeune fille prostituée. La vérité même. Donc quand elle fait tomber le fonctionnaire depuis le village, elle se travaille jeune garçon, non, jeune fille. Donc nous, les garçons, je suis pas dedans. Hein. Oui.
qui contemplait les femmes. On te prêche à l'église. Ah, il faut avoir une seule copine. Il dit, moi, Salomon avait 1000 copines. C'est ça. Mais moi, je vais prendre 1000 copines. Ah, brother. Vous savez, Dieu a changé les choses. Comprenez, s'il vous plaît. Laissez l'esprit vous enseigner. Amen. Ce que Salomon faisait pour Dieu, toi, tu peux faire ça à la moitié. Pourquoi tu te compares à lui? Non, Abraham avait 2 femmes. Qui t'a dit que Sarah, après Sarah, la femme d'Abraham, sa servante, Dieu a validé ça? Qui a dit ça? Dieu n'a pas dit à Abraham de chasser Sarah et son fils. La vérité. Dieu ne chasse pas ce qu'il appelle. Amen. Mais si Dieu a demandé, chasse-là, c'est parce que ce n'était pas légal, ce n'était pas dans le programme. Mais comme Abraham était un grand missionnaire, Dieu ne peut pas le condamner. Les grands missionnaires ne pêchent pas. La vérité. C'est comme je ne suis pas un grand missionnaire. C'est ça même. Peut-être ce qu'il est en train de faire là, c'est pour la gloire de Dieu. Tu dis non, il fait mal. C'est ça. Tu es en train de juger le Saint-Esprit. C'est un péché, un blasphème, un péché mortel. Amen. Nous dit la Bible. Amen. Voici grand sol, aveugle. Rentre maintenant. On va te dire ce que tu dois faire. Ces ouvriers maintenant, ces disciples le prennent par la main pour le faire rentrer. Son cheval, même, on ne sait pas, on a attaché sur le cheval pour le conduire. Ça ne peut plus Amen. cavaler. Il est devenu impuissant. Ton ennemi ce matin est devenu impuissant. Non, ton ennemi ne convainc pas. Le Saint-Esprit ce matin va dire à mes servants, mes serviteurs, qui vont entrer dans l'année 2025. Leurs ennemis, ils n'ont qu'à bien les regarder cette année. Ils ne vont plus jamais les voir derrière eux. En plus, c'est ce qu'il a dit à Moïse. Malgré ça, le peuple de Dieu tremblait devant la mer Rouge. Oui, Moïse, tu vas le détruire. Oui, est-ce qu'il n'y a pas de cimetière là-bas? C'est les corbeaux qui vont manger notre corps devant la mer ici. Oui, oh my God. Le Seigneur dit, Moïse, il faut parler à ton peuple. Dites-leur de bien regarder leurs ennemis. Ils ne vont plus jamais les voir. Est-ce que ce que Dieu a dit n'a pas fait? Oui, c'est quand l'Éternel avait choisi le passage à partir de la mer Rouge. Oui, Pharaon dit, oh mais c'est Lascar là, je les ai eus. Et regardez, ils ne connaissent même pas la voie. Ils ne connaissent pas le désert, c'est eux qui veulent me fuir. Moïse, je t'ai élevé, et tu ne connais pas le désert. La vérité. Ils ne savent pas que Moïse a obéi à la voix de Dieu. Il faudrait obéir à la voix de Dieu. Quoi qu'il arrive, tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Il n'y a pas quelqu'un qui va obéir à la voix de Dieu et qui va sortir vaincu. Il n'y en a pas. Au départ, le Saint-Esprit va se retirer, laisser les choses se faire. Mais quand il va se lever, il n'y aura plus de pardon. Amen. Dans la mer Rouge, ça criait, pardon Seigneur, c'est trop tard. Il a tracé un passage pour ses serviteurs. Lorsqu'ils sont entrés au beau milieu de la mer, voici Pharaon et son groupe. Poursuivez-les. Si la terre pleine, tu n'as pas pu le détruire, ce n'est pas dans l'eau que tu vas le vaincre. Là où tu ne maîtrises rien, là où tu n'as pas la capacité de faire quelque chose, là dans cette eau, tu ne sais même pas nager peut-être. C'est là que tu veux le détruire. Si la terre était avec toi, tu n'as pas pu le détruire. Dans l'eau, tu veux le détruire. Le Seigneur a ouvert, il a endurci leur cœur, il dit entrez, poursuivez-les, détruisez-les. Ils sont à votre disposition. Quand ils sont entrés, tout le monde est entré, il a fermé d'abord derrière. Il a fermé au milieu. Il dit sortez. Alléluia. My God. Et tous ils sont rentrés, ils sont restés dans la mer. C'est comme ça que Dieu fait son combat. C'est pourquoi quiconque va te faire quoi que ce soit, mon frère, reste bouche bée quand tu ne sais pas parler. Amen. Il ne faut jamais prononcer une parole. Dis-lui ce que tu peux faire, fais. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Amen. Laisse la personne. Amen. J'ai vu des gens tirer des coups de franc. Lorsque l'équipe adverse est en train de tirer un coup franc, vous voyez, les joueurs de cette équipe vont se mettre dans le rang, semblant de bloquer le ballon, comme les autres font. Mais quand il est là, qu'est-ce qu'il fait? Soit il écarte les pieds pour que le ballon passe entre ses jambes. Ou si c'est en l'air, il s'accroupit pour que le ballon passe sur sa tête. Quand ça passe, ça surprend le gardien et puis ça avance. Amen. Quelqu'un va te faire du mal.
chrétien ce matin ne dit rien. Tout ce que je te demanderai, mets tes 2 genoux par terre. Tu dis, Saint-Esprit, si c'est toi qui m'as choisi réellement, ce qu'il est en train de faire, demande-lui que c'est toi qui m'as choisi. C'est toi. Le reste là, ils vont le faire, hein, parce qu'ils ont la force. Mais quand il va arriver, ce qui va arriver, ils vont te chercher. Amen. C'est comme ça qu'un homme de Dieu doit agir. Un homme de Dieu ne crée pas de tout. Un homme de Dieu ne fait pas par là. Parce que Jésus dit à moi la vengeance. Amen. Je prêche Jésus, je ne prêche pas une personne. Que quelqu'un me donne mon témoignage ici. Alléluia. Amen. Quiconque j'approche, quiconque écoute les enseignements, doit être sauvé. C'est tout. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Vous êtes sauvés. Et vous avez entendu le message avant-hier que vous êtes sauvés. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Le Seigneur est descendu. Il vous dit que vous êtes sauvés. Donc gardez cette grâce-là éternellement. Ne la détruisez pas. C'est un bilan que Dieu a fait. C'est un bilan que Dieu a fait. Amen. Donc ce bilan-là, continuez ce bilan. Amen. 2025, ne tombez plus dans le péché. Dis Amen. Amen. Quelqu'un va t'amener à insulter l'autre. Il ne faut pas insulter quelqu'un. Insulter est un péché. Quelqu'un va t'amener à calomnier une personne. Ne calomniez jamais votre ami. C'est un péché. Amen. Je viens te voir pour parler de Fabrice. Tu dis, ah, vraiment mon frère, parle-moi de la parole de Dieu, je préfère ça. Moi, j'ai des problèmes. Amen. Laisse Fabrice là. C'est pas moi qui donne à manger. Tu dis comme ça, il quitte devant lui. Quelqu'un m'entend ce matin? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Que je n'entends pas quelqu'un critiquer son frère. S'il est mal habillé, va dans le marché, prends sa mesure, coule-lui un pantalon, coule-lui une veste et viens lui offrir ça. J'ai pas entendu. Tu le critiques, la salut apporte quoi? Au contraire, tu le détruis. Et toi aussi, tu te détruis. C'est bon ce matin? C'est bon ce matin? J'ai hébergé des nièces. Tu suis rentré dans ce jeu. Je les ai ramenées au village. Si moi, je ferme ta porte dans ma maison, c'est que pour trouver une autre porte là, tu vas souffrir. Je préfère ma vie que l'honneur familial. Je n'appartiens pas à une famille. J'appartiens au monde entier. Amen. La base de la mission, c'est le Japon. C'est même pas Côte d'Ivoire. La base, c'est au Japon. Et donc, après avoir bâti le temple de la Côte d'Ivoire, je vais aller maintenant pour bâtir le temple du Japon. Amen. Voici le programme. Voilà. Et ce sera fait comme ça. C'est ce qui est programmé. Dans tout ce qui se passe là, ça doit arriver. C'est dans le mouvement, ça doit arriver. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Que ne soyez pas effrayés. Vous ne perdrez rien. Dieu sera toujours gardé ses âmes. Amen. À moins que vous-même, votre âme soit appelée à adorer les fétiches. C'est une âme qui est appelée à adorer Jésus là. Même si grand missionnaire est à Konifla, tous les dimanches là, tu vas dormir là-bas samedi, faire ton culte. Tranquille. Amen. Frère. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Il y a des gens qui quittent ici pour aller à Korogo pour faire sacrifice. Aïe. Non, je vais aller. C'est que ton âme n'est pas appelé à adorer. Mais ça ne va pas vous arriver. Parce que le Seigneur est fidèle. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Dans Ananias, un homme nommé Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Oh my God. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Amen. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Amen. Ananias tremblait. Et c'est quelle mission ça? Pour Saul. Et je vous dis, son cœur m'était coupé. Quand Jésus a dit Saul, l'Esprit de Dieu lui a dit Saul. Saul, mais Saul va me tuer.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Sans dire au Saint-Esprit qui lui parlait. J'ai appris qu'il a fait beaucoup de choses comme tes serviteurs. Même il est venu, il a le pouvoir même de faire ce qu'il veut. Eh Seigneur, comme Moïse pouvait dire à Yahvé, choisis quelqu'un d'autre. Pas moi. Elle a affronté Pharaon. Pharaon que je connais là. Mais il a pu vaincre Pharaon. Amen. Ça veut dire que quand Dieu t'envoie, il te donne la capacité de réussir ta mission. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Oh my God, est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Les gens vont vous attaquer dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos familles respectives, dans vos villages. Ne soyez pas effrayés. Si et seulement si tu es assis dans la parole. Ça, c'est personne que je parle. Pas quelqu'un qui dit, comme tu ne m'as pas été prié parce que mon pied est coupé. C'est que tu n'es pas dans la parole. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de celui qui a quitté le péché. Amen. Tu es marié, tu as une seule femme, oui, mais pas de copine dehors. Amen. Parce que ça ne t'apportera rien. Amen. C'est des dépenses. Noël, tous les enfants tomberont malades avant la Noël. Ils savent de quoi je parle. Amen. Tous les enfants ont été à l'hôpital. Mais papa n'a jamais vu ordonnance. Et même étant hospitalisé, il a fait 3 jours dans l'hôpital. Mais on n'a pas vu l'ordonnance. Parce que c'est le temps de s'occuper des parents. Amen. Tes beaux-parents, quand tu ne donnes pas à tes beaux-parents, elle n'est pas reconnue officiellement. Donc c'est ce qu'elle va prendre, qu'elle va donner à ses parents. Parce qu'elle a dit que son gars a l'argent. Alors que tu ne cours pas. Tu ne reçois pas. Donc, elle organise des programmes pour que tu dépenses. Amen. Parce que quand ta maman est en train de souffrir, elle dort dans la case. Tu ne peux même pas la soigner. Tes frères sont en train de souffrir. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ma jeune soeur, tu as un mari, tu as un mari. Je ne vais pas avoir dans cette mission une soeur qui a 2 gars. Si vous voyez là, suivez-moi. Vous me dites que là, voilà, prenez WhatsApp. Je vais l'appeler au bureau, on va causer. C'est un bon témoignage. Amen. Il y a des églises où ils acceptent ça. Allez-y là-bas. C'est clair. Mais ici, là, l'Apocalypse, ça doit faire part, doit être même une partie des éléments que tu as, que tu joues, un rôle que tu joues. Tu es un élément de l'Apocalypse. Tu es un serviteur de Dieu. Tu dois permettre aux grands missionnaires d'évangéliser dehors. Ce que tu as reçu là, transmets aux autres. Mais si toi, tu fais un blocage, comment les autres vont recevoir? Votre témoin doit permettre à ceux qui souffrent d'être sauvés. Mais si vous-même vous donnez de faux témoins, pendant que vous vivez là, ils vous regardent. Quand tu dis que Jésus est bon, puis toi tu fais comme ça. Jésus est bon, puis toi tu es comme ça. Jésus est bon, puis toi tu dis des choses comme ça. Tu vois, mais non, non, quand tu dis là, il te contredit avec ce que tu es. Je ne veux pas qu'on vous insulte. Dis Amen. C'est pourquoi je vous dis ça. Amen. Donc si je t'ai blessé, excuse-moi. Mais je n'ai aucune intention de te blesser. Je te dis des choses pour que ton âme soit touchée et que tu t'alignes dans la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas fait de choix, j'ai dit tout à l'heure que les vieilles sont au village, elles se tentent de jolies femmes. Donc, comme elle sait que tu aimes ça là, elle va venir passer devant toi. Yeah. Dieu voit. Et le cœur aime. Elle va, elle va loin, et puis elle marche vite. Pendant que tu descends de ta voiture, tu cours. Tu cours avec quelqu'un. Oh, tu la cherches. Elle est assise quelque part là-bas. Elle t'a bien vu, elle t'a attiré. Ou mieux que ça. Peut-être tu vas chercher, mais c'est ce qu'elle fait. C'est encore de toi qu'elle est venue, hein? Yeah. Je ne peux pas être trop dur.
Mais alors que c'est à côté, il y a quitté le village. On dit, va détruire ce tombe-là. On doit le détruire cette année. On a tout essayé, on n'a pas pu. Mais comme c'est là, c'est ce qu'il aime là, on passait par là. C'est ça. La vérité. Comme il aime les femmes, on passait par les femmes. Une seule nuit, tout est bloqué. Si ce n'est pas maladie, vous dites que tu es sauvé. Tu lances une maladie. Insuffisance rénale, on peut te lancer. ABC, on peut te lancer. On peut lancer quoi encore? Cancer de sang, cancer de sein, cancer, tout. Oui là, même Corona qui est là, on lance. Il te lance Corona. Et puis il va. On est bon. On va pas, bon, on ne prend pas son cadavre. Oh, là c'est Corona. Mais quelqu'un en qui Jésus est là, quand Corona même regarde la personne là, Corona dit jour à vous. Parce qu'il y a des gens en qui je peux rentrer, il y a des gens en qui je ne peux pas toucher. Parce que je ne peux pas toucher Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Donc, conseil d'amis, s'il vous plaît. Amen. Rangez un peu vos vies. Amen. Pour que vos vies soient prolongées. Amen. 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 C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Ananias va accepter. Après avoir écouté le Seigneur, la peur va quitter ce disciple pour lequel même Saul allait à Damas. La Bible nous dit au verset 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà ce que je parle là. Tout chrétien doit être d'abord rempli du Saint-Esprit. Si ce matin je n'étais pas rempli de l'Esprit de Dieu, ma vie était déjà hachée. C'est parce que l'Esprit est en moi qu'il a fait de moi un guerrier. Amen. Parce que l'Esprit même est un guerrier. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, les choses du monde, vous n'êtes plus dedans. Il y a des choses que les gens regardent, ils veulent vous mettre dedans, vous dites niet. Quand vous refusez, même ils sont étonnés, il a refusé. Il a refusé parce que ce n'est pas toi qui parles. Regardez, un jour où le Seigneur me parlait, il était là. C'était dans les premiers jours. Bon, moi je ne sais pas qui c'était, il venait, il parlait, mon serviteur, comprend. Je ne vois pas toute l'importance. Dans les années 2005. Et puis un jour, il me dit, il est venu, puis il me dit, demande-moi quelque chose. Je ne demandais pas. Ça, derrière, il est fini dans la maison. Après, j'ai l'argent. Mais je vous assure, ce qui vient dans ma tête là, je vais te servir. Après, j'ai dit, attends, tu n'as même pas un euro dans ta poche. Tu veux servir, tu veux servir. Mais c'est ce qui vient dans mon cœur que j'ai dit. Il dit, demande-moi quelque chose. Il dit, je vais te servir. Tu veux me servir? Il dit, oui. Tu veux me servir? Il dit, 3 fois. Il dit, tu me serviras. C'est en 2005. Donc, c'est après, maintenant là, qu'il m'a dit, c'est pourquoi tu m'as dit ça? Il dit non. Il dit, pendant que tu parlais, ce n'était pas ton âme. C'est l'âme que j'ai remise en toi qui me parlait. Je dis, effectivement, c'est vrai. Moi, j'ai dit mon âme, c'est ça que j'avais demandé. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Donc, quand l'âme est réellement concentrée dans le Seigneur, tout ce que tu demandes est spirituel. C'est pour que Dieu gagne. Ce matin, tout ce que vous allez faire, Dieu doit gagner. Est-ce que c'est bon? Faites tout pour que Dieu gagne sur la terre. Si tu es dans un campement, tous les actes que tu poses, si Jésus gagne là, il va envoyer un serviteur de Dieu dans ce campement à cause de toi. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il ne permettra pas que quelqu'un touche à tes cheveux. Parce que tu es un instrument par lequel il passe pour sauver des vies. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Donc Ananias a imposé la main à Saul. Et Saul va recevoir le Saint-Esprit. Lequel on va se son esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, des forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est Jésus qui détruisait. Il prêche maintenant que Jésus est le Fils de Dieu. C'est toi qui sont en train de détruire. Ils vont prêcher que tu es un serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? On va se lever et lui dire merci.
Tu vas bénir ce Dieu ce matin. Jésus. Et puis dis qu'il vous a eu. Seigneur Jésus, ce matin, je suis ton serviteur. Je suis venu aider ton serviteur. Padre Matin divin. À t'adorer. Ce que tu as mis en moi, je vais l'utiliser pour lui. Je vais travailler avec lui avec ça. Tu as déposé des dons en lui. À moi aussi, tu as déposé aussi des dons. Pour que nous puissions travailler ensemble. Et t'adorer franchement. Je bénis ton nom ce matin. Je te confie ma vie. Je te confie ma vie. À compter de ce matin. Je veux que ma vie change. Seigneur Jésus, comme tu as changé la vie de Paul, la vie de Saul, il s'est appelé Paul désormais. Je veux que tu me donnes un autre nom. Donne-moi un nouveau nom. Comme tu as donné un nouveau nom à Paul, un nouveau nom à Saul. Seigneur Jésus, donne-moi mon nom. Donne-moi mon nouveau nom. Donne-moi mon nom. Par la vie que je vais mener. Tu vas changer mon nom. Tu vas écrire mon histoire. Tu vas écrire mon histoire. Tu vas écrire mon histoire. Ton esprit. Le silence, s'il vous plaît. On garde silence. On garde silence. On garde silence. Une personne traverse une période difficile. Cette fin d'année, elle s'est même plaquée, elle s'est soufflée. Il y a des jours où elle s'est mise au pied de son lit, en train de prier. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je ne vais pas entrer dans cette nouvelle année avec ce que je traverse. Tu es là ce matin. 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 Il me dit de te dire qui t'a entendu. Je n'étais pas là quand tu parlais. Et il me dit de te dire qui t'a entendu. Est-ce que tu m'entends? Il me dit de te dire qui t'a entendu. Là où tu es, tu ne t'es pas trompé. Là où tu n'étais pas trompé, il est là. Il est vrai, il est là. Il t'a entendu. Il t'a entendu. C'est pourquoi il me dit de te rappeler qu'il t'a entendu. Il t'a entendu. Ce qui se passe dans ta famille. Regarde, tu es l'objet de critique. Tu es l'objet de jugement. Ils t'ont attaqué. Ils te cherchent. Ils veulent te détruire. Ils ont tout fait pour t'enterrer. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils n'arriveront jamais. Écoute-moi très bien. Ne retourne pas dans le péché. Ne tombe pas dans le péché. Parce qu'ils veulent te voir dans le péché pour pouvoir être heureux. Pour pouvoir se réjouir de toi. Mais ils n'arriveront pas. Parce que là où tu es, regarde, je vois un cercle autour de toi. Et ce cercle-là, ils sont en train de prier. Et qu'est-ce que c'est? C'est le feu. Regarde, personne ne peut traverser ce feu. Ils arrivent autour de ce feu. Ils n'arrivent plus à avancer. Ils reculent. C'est pourquoi tu es encore vivant. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Le jour que tu iras dans le péché, le cercle que tu vois va disparaître. Et les gens vont t'atteindre. Est-ce que tu m'entends? Et tu es là ce matin. Il veut te toucher. Est-ce que tu m'entends? Il veut te toucher. Est-ce que tu m'entends? Il veut t'apporter quelque chose, une onction. Est-ce que tu m'entends? Une onction est pour toi. Il veut partager cette onction avec toi ce matin. Est-ce que tu peux la toucher? Esprit de Dieu, si tu peux, une parole, la sakaba, le sefada, le katamana sakaba, au marichili, sécurise sa vie ce matin. Tu as sécurisé sa vie ce matin. Tu as sécurisé sa vie. Tu as sécurisé sa vie. Tu as sécurisé sa vie. Sois heureux ce matin. Sois heureux ce matin. D'avoir connu ce Jésus. D'avoir connu le vrai Jésus. D'avoir connu Jésus de Nazareth. D'avoir connu Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui entend. Celui qui se déplace. Celui qui n'est pas mélangé. Celui qui est vrai. Celui qui est entretenu. Vrai dans la parole. Celui qui est entretenu pour la sanctification. Et souvent je pose la question, Seigneur, mais regarde cette personne, le Seigneur me dit que tu es une servante de Dieu. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Oh my God. Le travail, cette grâce bloque beaucoup de choses en toi. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que c'est? Oui, quand je tourne les choses, ça n'avance pas. Mais alors que tu es un serviteur de Dieu, oui, amen, oui, ça n'est pas te toucher. Cet esprit touche cette personne en train de bloquer toi, ta main, oui, au profit des choses du monde. Oui, à quoi sert un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son
son âme. Oui, ce matin, cette parole est réelle. Je touche ces personnes qui aujourd'hui se posent des questions. Oui, moi je vais vendre, mon commerce est bloqué, je vais faire ceci, mon commerce est bloqué, je vais marcher, mon commerce est bloqué, je vais manger, mon étude est bloquée, je vais vendre malade, c'est bloqué, je vais vendre à l'eau, c'est bloqué, je vais vendre à Tchéquie, c'est bloqué, à la paix, ce sont des servants de Dieu, c'est des fils de Dieu. Oui, regardez dans vos mains, regardez dans vos mains, regardez dans ta main, regardez dans ta main, regardez dans ta main, un temps de guérison, 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 un temps de guérison. Tu veux? Tu veux ou tu veux pas? Je vais t'appeler pas. Regarde, je vais une prophétesse. Mais le cœur, le mets sur ton cœur, s'il te plaît. Oui, ce matin, le Seigneur va toucher les cœurs. Il va toucher les cœurs. Regarde, je vois le Saint-Esprit en train de détruire, en train d'opérer des cœurs, en train d'opérer des cœurs, en train d'opérer des cœurs. Enlever ce qui n'est pas de lui, enlever ce qui n'est pas de lui. Reconstruire par le pro, ça capable de verser. Regardez, tu vas atteindre l'objectif, mais tu dois libérer le cœur, tu dois libérer la colère, la colère, la colère, la colère, la colère, la colère, la colère. Il ne veut pas de colère. Regardez la colère est en une personne. Elle a poussé à poser des actes. Et ce matin, l'Esprit de Dieu, il va libérer. Recevez, 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 détouchez. C'est bon de Dieu. Il détouche ton l'oreille gauche, l'oreille gauche, l'oreille gauche, l'oreille gauche, l'oreille gauche. C'est devenu un micro pour l'Éternel. L'oreille gauche d'une personne est devenu un micro. C'est qui cette personne? Elle est là. Elle regarde, il ne faut pas te minimiser. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Elle est là. Il ne faut pas te minimiser. L'oreille gauche, l'oreille gauche est devenue un micro. L'oreille gauche est devenue un micro. L'oreille gauche est devenue un micro. Tu vas entendre le message. Tu vas entendre le message. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Dis haut et fort ce que tu entends. Qu'est-ce que tu refuses de faire ce que tu dis de faire? Il y a des fois tu dis sors, va prier pour les malades. Tu es là, tu dénonces ton intelligence. Et tu dis sors, lève-toi. Ce que tu viens d'entendre, ça ne vient pas de lui. Lève-toi et prie. Tu dénonces ton intelligence. Tu bloques sa grâce. Tu bloques sa main. Alors que tu es un instrument. Comme lui, Saul était un instrument. Toi aussi tu es un instrument. Comme Saul est un instrument. Toi aussi tu es un instrument. Tous les instruments qui font blocage à la parole ce matin, par les actes. La seule main droite, lève-la. Dans la paume de la chair. Dans ce vent. Tu es le blocage de la malédiction de ta famille. Tu m'entends? Tu es le blocage. C'est toi que le Seigneur a choisi dans ta famille pour apporter la lumière. Reçois cette force ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Cette onction. Cette puissance. Se déverse sur toi, 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 se déverse dans ta vie, là où tu vis, là où tu dors, sur tes enfants, sur ton mari, dans ton foyer, maintenant, fort.